Le but, c'était simplement de maintenir et pourquoi pas encore à mon âge, améliorer certains aspects de ma condition physique, parce que je pense qu'on peut encore améliorer certains aspects. Effectivement, Puis, effectivement. question d'avoir quelqu'un qui peut me challenger en même temps. Ça, c'est quoi ton type de travail, que tu es en position assise ou tu es en déplacement? Là, je vois déjà que tu es en position assise, donc j'imagine que c'est pas mal dans cette direction-là, il me semble. Oui, effectivement, faut que je me lève une couple de fois par jour parce que, oui, c'est un travail de rencontre client, donc on est assis, puis après ça, ben, il faut faire tout ce qui est paperasse ou rencontre virtuelle, donc on est souvent assis. Et évidemment, c'est l'ordinateur qui est notre outil de travail principal, fait qu'on est toujours assis en avant de ça. Au bureau ici, je suis assis, mais chez moi, je travaille pas souvent chez moi, mais chez moi, j'ai un bureau qui peut se lever, tu sais, qui peut, OK. fait que souvent, quand que je travaille à la maison, ben, je me mets en position debout, mais ouais, c'est du statique pas mal, là, tu sais, faut être actif, finalement. Au fond, quand j'entraîne les gens qui sont en perte de poids, une fois qu'ils ont réussi leur objectif, ils passent de l'autre côté de la montagne que j'appelle, puis ils sont rendus, bon, ben, avec un plus grand éventail d'activités physiques, ils sont nettement plus en forme qu'ils étaient auparavant. Donc, ils sont rendus là, on passe à une autre étape complètement. Donc, toi, tu es déjà de ce côté-là. Lors de notre premier appel, ton objectif derrière ça, c'était quoi exactement? Moi, je me suis toujours entraîné, donc je viens d'un domaine où l'activité physique était vraiment importante. Tu sais, je suis un éducateur physique de formation, puis je me suis toujours entraîné. J'ai fait du sport de compétition et après ça dans mes loisirs, là, presque en fait, toute ma vie jusqu'à maintenant. Adhérer à tes services, ben, c'était pour avoir un suivi, en fait. C'était pour avoir quelqu'un de compétent pour me produire des programmes d'entraînement puis que je puisse très facilement seulement les suivre après. Puis que cette personne-là, toi, ben, tu pouvais me faire, dans le fond, ce qu'on appelle de la progression. Tant quand même dans un âge milieu avancé dans ma vie, là, tu sais, moi, j'ai eu 50 ans, là, il y a pas longtemps, là. Donc, l'idée, c'est de conserver tout le temps, tu sais, la masse musculaire, là, tu sais, dans le fond, ce qu'on a acquis dans notre vie, ben là, ça baisse tout le temps. Fait que l'idée, c'est d'essayer de la maintenir un peu en vieillissant, toujours essayer de garder un certain niveau de performance, mais tu sais, au travail puis dans notre quotidien. Dans le coaching en général, je dirais, et dans la fabrication des programmes, qu'est-ce que tu aimes le plus? Ce que j'aime le plus, premièrement, c'est la disponibilité. À chaque fois que tu m'envoies un programme, tu me demandes tout le temps, écoute, on peut se rejoindre, on peut se parler un 10-15 minutes. Fait que moi, cette disponibilité-là, pour moi, elle est super importante. Tu sais, tu écris un message, écoute, coach, moi, je suis prêt pour la suite. Puis là, ben, je sais qu'il me reste encore peut-être 2, 3, 4 séances de mon vieux workout. Puis là, ben, Mhm. j'attends impatiemment le prochain. C'est moi, ça me motive, ça. Tu sais, puis là, ben, ta disponibilité, les workouts qui sont variés, que tes workouts sont réfléchis et que tu sais ce que j'ai fait avant pour m'amener à ce que je vais faire après. Donc, je pense que tu m'amènes en escalade toujours vers le haut. Puis moi, ben, de me sentir encore capable de le faire, c'est motivant. Parce qu'il y a quelqu'un de compétent comme toi qui me le permet, finalement. Des comptes à rendre à quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui watch, qui regarde ce qu'on fait, ça aide beaucoup. Ça aide à la motivation. C'était déjà quelqu'un de motivé et tout, mais ça reste quand même le fait d'avoir, oui, l'aspect nouveauté qui arrive dans tes mains. Hier, j'ai quoi de nouveau qui arrive. Et en plus de ça, j'ai des questions, j'ai un backup, j'ai quelque chose quelqu'un à qui échanger justement, qui va pouvoir vérifier si je fais bien des choses et si je fais des choses aussi également. C'est les deux choses importantes. Cet exercice-là ou ce programme-là ou cette méthode-là et crème que ça t'offre, vraiment, j'en ai bavé quand même. Là. Celui que je fais présentement, je l'aime bien parce que je peux faire une répétition. Bon, surtout la variation d'un workout à l'autre que tu fais. Tu sais, à un moment donné, tu m'as amené vers de l'endurance, ça m'a tué, là, les jambes, là, quand tu fais 20-25 reps, mais tu le fais en 3 sets. Ça, écoute, c'est vraiment, vraiment dur. Quelques exercices, oui, que tu m'as fait faire avec des élastiques, dont un qu'on était tu sais, l'appareil où on fait les tractions lombaires, là, tu sais, Ouais. on doit être placé vraiment en planche comme ça. Puis là, j'ai un élastique où je devais faire Oui. comme un Superman de même. À ce moment-là, on est qu'en contraction isométrique. Tu sais, là, il faut comme figer une position. Et en même temps, il y a une partie du corps qui, elle, est dynamique parce que là, mais il faut maintenir l'autre en isométrique. En tout cas, ça,
En fait, j'avais jamais fait ça dans ma vie. J'ai beaucoup aimé ça. Puis aussi, t'as pas peur non plus je pense, de me challenger. Tu sais, comme présentement, là, c'est cinq séries par exercice. Ouais. Écoute, c'est du stock, là. Puis en plus, je travaille la même groupe musculaire comme 2 ou 3 fois dans ce workout-là. Ça veut dire que ça a fait une quinzaine Ah, c'est du de volume, là. séries. Donc, il y a beaucoup de répétitions. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça paraît, là, tu sais, ça paraît vraiment, là, à l'œil, là, au coup d'œil, là. Mhm. Je vois déjà, visuellement, quand je me regarde, je vois déjà une différence. Parce que, tu sais, je pars pas nécessairement de loin. Fait que aussitôt que je me remets à l'action, là, Ouais. ça paraît plus. Mais tu étais déjà en forme, justement, après ma barre. Tu es capable de voir des gains quand même, puis justement, à cause que Ouais. tu sors de la zone de confort beaucoup. Puis en termes de gains, c'est quel gain que tu trouves que tu as plus eu ou quelle région musculaire que tu sens que tu as plus travaillé, amélioré, soit visuel ou musculaire, là? Du genou jusqu'à la hanche, là, finalement, là, tu sais, finalement, là, comme Ouais. le devant, l'arrière de la cuisse, puis même le fessier, là, tu sais. C'était surtout des mouvements qui étaient multi-articulaires, là, tu Ouais. sais. Fait que ça, je pense que ça a eu un impact sur l'ensemble d'une région musculaire, mais tu sais, global. Donc, pas juste travailler le quadriceps de façon précise, mais quand on fait un squat ou quand on fait un leg press ou même quand on fait un soulevé de terre qui travaille, oui, évidemment, beaucoup le dos, mais également le bas du corps, je Ouais. pense que ces exercices-là ont fait que ça a punché au niveau des membres inférieurs. Je te dirais le haut du dos. OK. Le haut du dos, à 50 ans, là, le haut de mon dos, il est plein, il est rempli, là. Tu sais, avant ça, tu sais, les épaules, les omoplates, là, ça fait toujours un creux vers la colonne vertébrale, là, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, c'est pas quelque chose que je travaillais peut-être nécessairement tant que ça. L'arrière des épaules, le centre du dos en haut, les trapèzes, beaucoup les trapèzes. Les 2 régions j'ai eu le plus de gains, finalement. Il y a quelqu'un qui écoute ces vidéos-là puis qui se dit, crème, j'aurais goût, moi, d'avoir la variété de l'entraînement. Oui, j'entraîne les gens en perte de poids en partant, ça peut y avoir des choses. Mais ça reste que le côté variation de programme, changement de programme, que même un gars qui était déjà en forme comme toi a réussi à avoir des gains. Donc, imagine quelqu'un qui est moins en forme, qui a 50 livres à perdre, puis qui décide de perdre du poids, puis après ça, continuer dans une direction plus musculaire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là? Moi, je crois beaucoup en tes compétences. Tu sais, là, je t'ai fait confiance, puis depuis ce temps-là, moi, t'es mon trainer. Là, tu sais, moi, c'est clair dans ma tête. Ce que j'aurais le goût de dire à cette personne-là, c'est ce qui te manque comme motivation, là, tu sais, pour te bouger un peu plus là, au niveau de ta décision. Moi, je pense que le fait de parler avec toi, on n'est pas capable de se motiver nous-mêmes la plupart du temps, là, les gens. Là, c'est bien, bien rare. Notre source de motivation vient surtout d'un événement choc ou ben non, d'une personne clé qui nous parle ou ben non de. Tu sais, c'est bien rare qu'on va être capable de se pousser tout seul. Là. Tu sais, il y a un élément externe des fois quelque part qui Ouais. vient beaucoup nous aider. La personne qui ferait affaire avec toi, puis que tu aurais des discussions avec elle de façon rapprochée dans les premiers moments pour bâtir finalement une mentalité, une motivation, parce que ça, je pense qu'il faut développer, ça part beaucoup de la tête, là, ça n'a rien à Ah voir oui. avec la manipulation. Là, tu sais. Fait que je pense que d'avoir un suivi avec toi, rapproché dans les premiers temps, quand tu prends quelqu'un en charge, moi, je pense que c'est là ta force. Tu es tout le temps disponible. Alors, j'imagine que quelqu'un qui a besoin de toi pour un suivi, un talk plus régulier, Ouais, oui. ben moi, je pense que c'est là ta force. Puis allez-y, tu sais, allez vers Pascal. Je pense qu'il est capable de vous motiver à faire quelque chose. Puis surtout, je pense que tu es à l'écoute. Fait qu'à ce moment-là, tu es capable de faire des workouts qui sont adaptés au départ parce que quand c'est trop punché au début, les gens, ils se Oui. découragent, ils oublient ça, ils embarqueront jamais, Adapter, jamais, jamais, adapter, jamais. c'est le mot-clé. Effectivement, chaque Ouais. personne est différente, chaque être humain est différent. Fait que c'est sûr que le point de départ de chacun est à des échelles différentes. Donc, c'est sûr que l'adaptation, de l'intensité de l'entraînement, du volume de l'entraînement aussi, et de la fréquence d'entraînement est différente pour tous et chacun. Puis ça, justement, c'est l'adaptation, la communication, puis au travers des disponibilités que j'ai avec les gens de pouvoir communiquer avec eux, ben justement, je peux venir ajuster le tout, tout simplement.